Après avoir parlé de la fraternité selon l'encyclique du pape François, frères et sœurs, je vous rappelle qu'il est toujours temps de vous la procurer pour la lire. Aujourd'hui, parlons de la joie de l'Évangile. Réjouis-toi avec Jean-Baptiste, l'avons-nous entendu, c'était le 3e dimanche de l'Avent, et dimanche prochain, entendrons-nous Réjouis-toi avec Marie. Mais comment donc oser parler de la joie en ces temps difficiles où peur, morosité, doute nous envahissent? Comment parler de la joie en cette période de crise sanitaire, en cette période où tant d'hommes et de femmes dans le monde souffrent? Et pourtant l'Église a la mission de continuer à offrir à notre monde, traversé par tant d'incertitudes et d'inquiétudes, la joie de l'Évangile. Il est vrai, notre monde est en plein désarroi avec cette pandémie. Et notre monde a besoin d'entendre un message qui soit très fort. Il ne s'agit pas d'une joie artificielle, béate et naïve, dont je vais vous parler. Il s'agit de cette joie de l'Évangile. Cette joie surgissant de la confiance, de la certitude de vous savoir aimé de Dieu, car créés à son image et à sa ressemblance, nous le sommes. Alors, à l'homme d'aujourd'hui, à l'homme moderne, qui n'a jamais tant douté de lui-même, qui n'est pas sûr de sa vocation, de sa destinée, qui cherche un sens à sa vie, osons parler de la joie que nous offre le Christ. Mais de quelle joie s'agit-il? Quelle joie nous offre-t-il? Il la donne à ceux qui l'écoutent, à ceux qu'il rencontre sur les chemins de Palestine, qui viennent lui demander guérison, réconfort, consolation, soulagement, pardon. Sa joie se transmet aux publicains et aux pécheurs quand il leur tend la main et que tout change dans leur vie. Sa présence est vraiment source de joie chez ses amis qui l'accueillent, Marthe et Marie, avec leur frère Lazare. Grande est sa joie quand il voit le cœur de personnes se laisser habiter par la parole de Dieu. Rappelez-vous le retour de mission de ses apôtres, de ses disciples, lui racontant ce qui s'est passé. Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te bénis d'avoir caché cela aux sages et aux habiles et de l'avoir révélé aux petits, aux humbles. Rappelez-vous à la résurrection de Lazare. Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Rappelez-vous la joie de Zachée, dont toute la vie s'en trouve transformée par sa rencontre avec Jésus. Rappelez-vous la Samaritaine, au puits de Jacob et bien d'autres personnes dont nous parle l'Évangile. Oui, rappelez-vous l'action de grâce de Marie, son Magnificat, en toutes circonstances. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Cela change toute une vie de trouver son existence. Cela change toute une vie de trouver sa vocation. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Dis, prie, chante Marie. Notre joie profonde et durable ne peut qu'être ancrée en la personne du Christ. Lui, notre roc, notre rocher, notre citadelle. Il est notre espérance. Avec le Christ Jésus, je ne crains point. La joie venant de Dieu
est celle des béatitudes. Alors, en ce temps de morosité, de lassitude, de découragement, voire parfois de révolte, Dieu t'invite, m'invite, nous invite à retrouver ce qui compte, ce qui est essentiel. Il t'invite, m'invite, nous invite à creuser notre intériorité pour mieux être en mesure d'offrir la joie de l'Évangile à notre monde. Oui, notre monde a faim du pain, de ce pain de l'amour, de l'amitié partagée, faim de paix, faim d'être aimé. Nous ne pouvons trouver toutes ces aspirations, toutes ces attentes humaines que dans la joie de l'Évangile. Alors, soyons heureux de lui offrir à notre monde la joie de Dieu qui donne et se donne en son Fils Jésus. Noël est là pour nous le rappeler. La joie est action de grâce, mais dans le même temps, soyons vraiment à l'écoute de tous nos frères et sœurs qui souffrent, se confient à nous, à la prière de l'Église. Soyons près d'eux, à leur écoute, dans une visite, par un coup de téléphone, un mail, une lettre reçue, et la façon dont nous allons répondre à cette lettre. La force de la joie vraie et durable se trouve dans la force d'aimer. Que le Seigneur nous bénisse, il nous envoie dire du bien de lui par notre façon d'être et de vivre dans le monde du XXIe siècle. Oui, rien ne peut éteindre la joie de l'Évangile. Elle est la flamme de l'espérance. Que cette joie nous habite toujours. Diffusons-la, répandons-la autour de nous. Oui, frères et sœurs, bonne journée et ensemble, de notre mieux, préparons-nous à célébrer Noël, la naissance de Jésus, Jésus, notre lumière, la lumière de nos vies, la lumière du monde.